Nous voilà pour un petit test de la batterie Wattcycle. C'est une batterie 12 volts, 100 Ah, LFP, assez standard. Elle est en Bluetooth toutefois, donc ça c'est intéressant. On me l'a envoyé pour test. C'est une vidéo en partenariat, collaboration commerciale, et je vous explique tout ça. Alors des batteries comme ça, j'en ai déjà testé plusieurs, vous pouvez en voir sur ma chaîne. Lorsque j'ai été contacté par Wattcycle, je leur avais précisé que ça ne m'intéressait pas trop d'avoir une batterie 12 volts 100 Ah parce qu'il n'y a pas beaucoup de débouchés derrière dans mon activité et que je ne voyais pas trop l'intérêt d'en tester une supplémentaire. Bon, effectivement, il y a le Bluetooth. C'est intéressant, mais il faudrait qu'il y ait d'autres fonctions aussi, donc je ne sais pas au niveau de la notice. Je vais télécharger l'application pour voir ce que ça donne. Je vais faire un cycle de charge et de décharge. Je vais très certainement ripper sur la machine et peut-être décapiter un coup pour voir. J'espère que ce sera un test relativement rapide. Implication installée, charge finie. L'équilibrage a l'air interne mais pas très efficace pour l'instant. Il m'a bloqué la charge, donc je laissais équilibrer pendant un moment, mais ça n'a pas équilibré convenablement. Bon, je suis parti du principe qu'elle est vendue comme ça. Une fois qu'elle est chargée, on la décharge. Donc je la décharge. Et après, je referai une charge. J'espère que l'équilibrage sera meilleur. Alors, c'est une batterie qui est démontable. Il y a 6 vis. Il y a 6 bouchons à enlever, 6 vis. Et quand on soulève le couvercle, tac, à l'intérieur, on a 4 cellules de, a priori, 100 Ah, qui sont mises sur le côté d'ailleurs. Hein, il y avait un sujet pour savoir si les cellules, il fallait les mettre sur le côté ou pas. Là, d'origine, elles sont mises sur le côté. Ça n'a pas l'air de poser problème. Elles sont soudées. Il y a un BMS. La section n'est pas ouf non plus. Ça ressemble à du 20 carré ici, du 10, 2x10 ici. Là c'est pareil, 2x10. Donc j'aurais plutôt tendance à dire que 30 ampères c'est suffisant. En même temps c'est une petite 100 Ah. Le Bluetooth ici, le cerclage, c'est mis en force. On remarque qu'il n'y a pas de zone de sécurité à l'intérieur, donc si on perce un grand coup ou qu'on tape, ben on arrive directement dans la cellule. Comparé au modèle d'avant Power Queen que j'avais, qui avait un petit peu de place, on se demandait pourquoi il laissait autant de place, mais ça participait aussi à la protection mécanique du système. Bon, si on voit un petit peu les courbes de mesure et les différents relevés que j'ai faits pour cette batterie, ce qu'on voit c'est que les différentes tensions des cellules a été quand même pas mal variable au fil des différents cycles. Au tout début, j'avais des cellules qui étaient totalement déséquilibrées et tout à la fin, elles ont fini par s'équilibrer. Ça a mis 3 ou 4 jours. Le début, j'ai fait une première charge. Donc la batterie était plutôt chargée. Hein, j'ai fini de la charger. Ensuite, j'ai eu un petit moment de repos et j'ai fait une première décharge. Bon, pendant la phase où le gros de la décharge se passe, la tension ne bouge pas beaucoup. Puis à la fin, on a vu qu'il y a une des cellules, la numéro 2, qui est énormément descendue et ça a fait couper la décharge à 97,8 Ah. J'ai opéré une deuxième charge, plus ou moins rapidement. Puis j'ai fait une deuxième décharge. Alors, c'est pas dans le même temps, les points de mesure il y en a un petit peu moins, parce qu'une fois que j'ai fait la première décharge, je connaissais un peu comment évoluer la batterie, donc la deuxième décharge, j'ai relevé des valeurs un peu plus rarement. J'ai obtenu 98 Ah, toujours avec la même cellule qui descendait trop bas. Ensuite, il y a une partie qui est non mesurée. Hein. J'ai refait un autre cycle de charge-décharge pour vérifier. J'ai obtenu 98,4 Ah. C'était pas mieux. J'ai décidé de finir de recharger la batterie pour voir si ça s'était équilibré. Et donc la charge numéro 3, j'ai fini par avoir enfin des cellules équilibrées en chargeant un peu plus lentement. Mais c'était un peu compliqué, hein, les premières charges de réussir à équilibrer, c'était pas évident. Puis bon, après, j'avais les cellules qui étaient toujours équilibrées au repos. Donc j'ai mis 3 cycles un petit peu à équilibrer ce système. D'origine, elles n'étaient pas complètement équilibrées. Au niveau des mesures, alors j'ai remarqué que moi j'ai mesuré avec un BMW et puis avec le BMS, en tout cas avec l'application. On se rend compte que plus la puissance augmente, plus il y a un écart de mesure au niveau du courant. C'est pareil au niveau de la puissance, on a à peu près le même genre d'écart, hein. C'est normal puisqu'on a un écart de courant. Les autres écarts étaient sur, comme je disais, les watts, on a à peu près 17 watts de compter en plus sur l'application. Presque 1 ampère en plus. Bien sûr, quand on est proche de 1 ampère, c'est plutôt 0, quelque chose. Et au niveau du pourcentage, il y a une petite erreur d'à peu près 2%.
Ça lui crée une petite synchronisation à 0, une petite synchronisation à 100. Vu que il y a 98 ampères-heure visiblement d'utilisable sur la batterie, bah, il manque 2% forcément. Alors la batterie chauffe un petit peu. Alors c'est vrai que je lui ai fait des cycles un peu à 40 ampères. J'ai eu des températures qui sont montées jusqu'à 44 degrés sur le MOSFET et 39 degrés sur les cellules. Alors j'ai fait des cycles. Un cycle complet charge-décharge devait mettre presque une journée. Hein. Donc c'est pas non plus hyper court. J'étais pas tout à fait à C sur 2. J'étais à 40 et quelques ampères. Donc c'est un petit peu élevé, mais ça reste dans les clous. Comme la batterie est un peu confinée à l'intérieur, elle a quand même pas mal chauffé, mais elle n'a pas surchauffé. Les différents avantages et inconvénients que je vois pour cette batterie, bon, bah, d'abord les avantages, c'est que elle n'est pas très chère. C'est vrai que il y a quelques mois, voire même un an, on était dans les 400 € sur les premiers prix. Là, celle-ci est moins chère encore, 255 je crois. C'est pas ras des pâquerettes, mais pas loin. On peut gérer la charge et la décharge avec l'application de manière séparée. Donc si elle s'est trop déchargée, on peut quand même la recharger, c'est pas trop mal. On peut intervenir avec un mot de passe qui n'est pas fourni, hein, c'est un mot de passe de dépannage, de service. Je suppose que c'est le fabricant qui fournit le mot de passe si vraiment il y a un problème. Donc c'est bien, c'est débloquable. C'est pas comme la batterie que j'avais eue chez un client il n'y a pas si longtemps, EcoWortly, qui elle, du coup, était complètement... il y avait beau avoir une appli, mais on pouvait rien faire, on pouvait rien activer, rien désactiver, pas de mot de passe, il n'y avait rien de possible. C'était mort, elle était neuve mais elle ne voulait pas marcher. Pas moyen de la réveiller. L'autre élément, c'est qu'elle est démontable. Moi, j'avais commencé à vouloir la découper comme un teubé, mais en fait, il y a des vis dessus. Donc c'est pas mal pour la réparation, pour intervenir sur le BMS, intervenir sur une charge directe au cas où. C'est bien, ça évite de tout défoncer. Du coup, elle est aussi compacte. Alors c'est bien et pas bien, parce que du coup, il n'y a pas la zone de sécurité en cas de choc. Mais au moins elle prend pas beaucoup de place, faut le savoir. Pour les côtés négatifs, alors le compteur de cycle fait un multiplié par 2, c'est-à-dire qu'il compte un cycle à chaque fois qu'on décharge et à chaque fois qu'on charge. Donc si on fait un cycle décharge-charge, il en compte 2. Alors j'espère que c'est pas une astuce pour doubler les cycles des batteries, parce que j'ai vu que récemment, quand même, les paramètres les fiches techniques des batteries lithium, ben, ils avaient doublé le nombre de cycles faisables. Est-ce que c'est pas juste une façon de mesurer qui a changé? Je sais pas. Ça me met le doute. Normalement, on compte pas comme ça les cycles. Hein. Il y a moins de 100 ampères-heure, alors faudrait refaire plusieurs fois le test avec le bon équilibrage maintenant qu'elle est bien équilibrée, ou alors la décharger lentement, mais c'est pas le type de batterie qu'on vous vend en disant vous pouvez décharger plus. Vous savez, les 280 ampères-heure F qu'on nous dit vous pouvez faire 300. Bah là, non, 100 c'est pas plus, c'est 100. 98, 100. C'est pas. Pour le prix, remarquez, voilà, on n'ira pas plus loin. Du coup, comme l'équilibrage est relativement lent, bah, y a un petit problème sur le seuil de tension. Comme c'est pas une batterie communicante avec le Bluetooth, mais pas avec le chargeur, bah, du coup, il faut mieux charger plus faiblement, 14,2 maximum. Moi, je mettrais même 14,05, quelque chose comme ça, pour laisser le temps à l'équilibreur d'équilibrer. Parce que sinon, elle coupe. Sinon, elle coupe trop tôt, ça n'a pas le temps d'atteindre les seuils et ça coupe. Alors, les protections fonctionnent bien, mais c'est un peu trop tôt. Donc voilà pour ces petites batteries. Je ne sais pas à quoi elle va me servir, mais voilà. Elle est testée. Ah.